Bien, bonjour à tous. Je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Donc, je suis Hélène Delmotte et je vais avoir le grand plaisir d'animer la journée annuelle d'études de l'APA Finance. Et donc, je vous propose, avant le déjeuner et avant de retrouver les joyeux Miro, donc d'accueillir Esther Cadio. Donc, Esther Cadio, vous travaillez à la direction des publics au musée Quai Branly Jacques Chirac. Alors, un musée qui a été cité à plusieurs reprises pour son exemplarité. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de vos réalisations, de ce qui motive cette très belle démarche, et puis aussi, bien évidemment, de vos projets. Donc, voilà, je vous laisse peut-être nous rappeler, même si je pense elles sont connues, mais peut-être un petit rappel bref de tout ce qui a été mis en place au musée pour favoriser l'accessibilité. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà de m'avoir conviée à cette journée. Alors le musée du Quai Branly Jacques Chirac, on a une chance à certains égards, c'est qu'on a un musée récent, on a ouvert en 2006, donc tout ce qui est la question du bâti a été moins difficile pour nous que beaucoup d'endroits, de lieux de patrimoine qui abritent souvent les musées. Ce qui fait que tout ce dont on a parlé sur la question PMR, notamment, voilà, dès l'ouverture, on a eu des ascenseurs, on a eu la possibilité de faire entrer tous les publics dans tous les endroits du musée. Mais il y a une vraie volonté au musée depuis le début d'aller un peu plus loin que ça. Alors peut-être que parce qu'on est un peu concomitant à la loi de 2005, justement, dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui est assez marquant chez nous, c'est qu'on a tous les ans ce qu'on appelle un COPIL accessibilité. Ce COPIL accessibilité, il est présidé par notre président et par notre directeur général. C'est quand même assez rare de les voir dans ce type de réunion parce qu'ils sont occupés. Mais donc tous les ans, on prend le temps d'accueillir des représentants d'associations du handicap, des 4 grandes familles de handicap, et de leur présenter ce qu'on a fait pendant l'année, de leur présenter nos projets et de recueillir leurs avis, de recueillir leurs besoins et d'ajuster en fonction. Ça nous a permis de développer beaucoup de projets sur des handicaps plus spécifiques. Je pense par exemple au handicap, à la déficience visuelle. Depuis 2 ans maintenant, on a un parcours qui est possible. Enfin, il est possible de visiter le musée, en complète autonomie quand on est non-voyant. C'est quand même assez rare pour être souligné. Ça a demandé de nombreuses années de travail au niveau du bâti, évidemment, et un retour constant avec les associations. On s'est trompé pas mal de fois. Il a fallu rebondir, effectivement. J'en viens à mon deuxième point. L'idée, c'est de toujours travailler, évidemment, avec les personnes concernées elles-mêmes. On peut pas faire quelque chose d'accessible si on le fait pas avec les personnes qui ont besoin de cet accès. Donc ça fait partie vraiment de mon travail au quotidien aussi, de toujours m'appuyer sur les associations. Ce qui a été fait, j'ai parlé un peu du handicap visuel, je vais essayer d'être concise. On met là aussi en place pas mal de choses ces derniers temps sur la question des troubles du spectre autistique, avec plusieurs nouveaux dispositifs qui vont être amenés à être pérennisés, un nouveau sac du coup d'accompagnement à la visite qui sera empruntable au vestiaire, comme tout ce qu'on peut emprunter au vestiaire en général dans les musées. Une visite qu'on appelle douce, donc une nouvelle visite qui est adaptée aux troubles du spectre autistique, et surtout ce dont parlait Olivier Couder, on est nouvellement labellisé Relax. Maintenant ça s'appelle comme ça. Voilà, mais effectivement c'était Cinéma Différence avant. Relax qui nous permet aussi du coup d'élargir. On s'appelle le musée du Quai Branly Jacques Chirac, on est connu comme ça, mais le musée en fait, l'endroit où je travaille, c'est une cité culturelle, c'est aussi une salle de cinéma, c'est aussi un théâtre qui a une programmation assez ambitieuse. Alors un théâtre donc, qui s'appelle le théâtre Claude Lévi-Strauss, qui est surtout une salle de spectacle et de concert plus qu'une salle de théâtre. Voilà, et donc on a cette volonté, vous voyez, d'aller un pas plus loin en rendant aussi nos spectacles le plus accessibles possible. Et qu'est-ce qui motive la démarche? Comment vous décririez ce qui vous pousse? Et puis comment on réussit aussi? Est-ce qu'il y a une question d'organisation, d'acculturation de l'ensemble des personnels? Alors, qu'est-ce qui motive la démarche? Il y a certainement une volonté
personnel, propre à un moment, je peux pas dire le contraire, venu d'une direction, venu encore une fois du moment où le musée a ouvert, ça c'est possible. Il y a aussi le fait que on a une certaine reconnaissance dans le milieu qui nous oblige. On est souvent, enfin là par exemple, vous nous avez invité à parler. Il s'agirait pas que demain il y a des gens qui viennent et que ce soit et que ça se passe pas bien. Donc on est motivé aussi par ça. Par notre labellisation aussi tourisme et handicap, on a les 4 labels. C'est pas le cas de tous les musées, encore une fois, souvent pour des raisons bâtimentaires. Je parle pas de mauvaise volonté évidemment, mais c'est pas très commun. Donc c'est à la fois une fierté et à la fois encore une fois ça nous oblige aussi. Et qu'est-ce qui motive la démarche, c'est aussi le fait qu'on fait partie au sein du ministère de la Culture d'un réseau qui s'appelle tout de suite ça m'échappe, la mission Vivre Ensemble et la RECA, pardon, la réunion des établissements culturels pour l'accessibilité. C'est une quarantaine d'établissements publics qui sont ensemble. En fait, on se réunit régulièrement pour réfléchir, pour partager ce qu'on fait les uns les autres et en fait pour s'enrichir et pour voir comment on peut se nourrir de ce qu'on fait, pour faire des ponts aussi, pour faire des parcours miroirs entre établissements. Et cette RECA, elle parle du constat qu'au ministère de la Culture, voilà, c'est 2006 par là, mais qu'on avait des gros manquements justement dans l'accès des personnes en situation de handicap. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous motive tout le temps, parce que la RECA fait qu'on doit avoir un interlocuteur ou une interlocutrice dédiée à ces questions, en l'occurrence au musée du Quai Branly, c'est moi, mais ça veut dire que dans les 40 établissements qui font partie de cette RECA, on a un référent obligatoire. Très bien. Et peut-être quelques mots sur les projets à venir. À quoi pouvons-nous nous attendre encore en termes d'amélioration ? Oui, alors c'est l'occasion pour moi de parler de la semaine de l'accessibilité, puisque vous m'avez convié en ce mois de novembre, qui tous les 2 ans pour nous voit la tenue de cet événement. Donc c'est du 26 novembre au 5 décembre cette année. L'idée de cet événement, il est triple, on va dire. Un, c'est de parler du handicap, c'est de le rendre visible. Alors, c'est des publics qu'on accueille tout au long de l'année, c'est pas la question, mais c'est à ce moment-là d'avoir un focus plus important sur ce qu'on fait en termes d'accessibilité et de proposer des activités. Ça, c'est le deuxième objectif, en mixité, en lien beaucoup avec nos partenaires, avec qui on travaille tout au long de l'année aussi. Mais c'est que on va proposer tout au long de cette semaine des spectacles, des visites, des temps de rencontres professionnelles, des projections qui seront accessibles à tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser cette mixité. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous d'accueillir de manière peut-être privilégiée, enfin en tout cas de manière plus visible, des artistes en situation de handicap. Idem, je regarde Olivier Couder parce qu'il y a 2 ans, on avait travaillé ensemble pendant la semaine de l'accessibilité 2022, avec des visites théâtralisées au musée réalisées par les comédiens du Théâtre du Cristal. Cette année, on aura 3 événements en lien avec des artistes directement en situation de handicap. Donc c'est aussi un moment fort pour ça. Cette semaine de l'accessibilité, elle nous permet de continuer à avancer, de nous améliorer, parce que forcément, quand je construis la programmation, il faut que je regarde ce qui se passe en ce moment, il faut que je vois où est-ce qu'on en est sur tel ou tel sujet, comment on peut avancer, comment on peut être plus visible. Ça me pousse à aller rencontrer de nouvelles associations, de nouvelles personnes. Cette amélioration, en fait, enfin cette volonté de continuer, en tout cas, je dirais que c'est la veille, et puis c'est de pas se reposer sur ses lauriers. Donc un défi comme celui-là, parce que voilà, 10 jours d'événements, c'est un peu un défi. Ça permet de continuer, je l'espère en tout cas, à nous améliorer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, on est pile à l'heure, mais si vous avez peut-être 1 ou 2 questions ou réactions, ou voire félicitations, parce on parle souvent de ce qui ne va pas, mais oui, on a une question au premier rang. Je ne sais pas s'il reste un micro à proximité. Merci. Au premier rang, s'il vous plaît. Oui, moi, je vais pas poser de questions, je veux simplement vous remercier. Je veux remercier absolument tous les intervenants
de ce matin, parce que vraiment, vos interventions, globalement pris, je dirais vraiment, elles font beaucoup de bien. Elles font beaucoup de bien à l'âme, beaucoup de bien en général. Et vraiment, félicitations à toutes et à tous. Et puis, je voudrais, madame, vous adresser des félicitations à vous en particulier, parce que vous avez dit quelque chose de très important pour les militants que nous sommes à la PAF et pour le militant que je suis. Vous avez dit, il est très important de travailler aux côtés des associations pour faire ce qu'attendent les gens qui sont concernés. Et moi, je dirais que mon leitmotiv en tant que militant, c'est effectivement rien sur nous sans nous. Et ça, c'est essentiel quand on milite, c'est essentiel dans toutes les dimensions de notre société, et vous l'avez parfaitement illustré, donc un grand merci à vous. Merci beaucoup, monsieur, et on peut effectivement applaudir cette belle démarche. Une dernière question ou intervention, non? Très bien. Eh bien, écoutez, Madame Cadio, merci encore. On vous applaudit, on applaudit encore. On suivra toutes les évolutions.